tous. Alors, je vais faire ce rapport de bataille qui va être la première mission de la campagne narrative Les Tambours de guerre, donc, dont je suis l'auteur, que vous pouvez suivre sur la page Facebook Warcry, le groupe francophone des 8 pointes. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre et à venir participer à cette campagne. Donc, la première mission, elle va voir s'affronter une équipe de Splintered Fang, composé de ces troupes-là et du bouclier qui est ici et qui sera opposé au Stormcast qui est ici. Voilà. Si vous avez suivi un petit peu le fluff, c'est le dénommé Darius avec son équipe de Gryph-hound. Voilà, qui est aux commandes. Voilà, donc vous voyez le Hunter Prime et les 5 Gryph-hound sera opposé donc aux Splintered Fang, qui seront donc là, vous voyez, c'est le chef avec ses 3 gardes du corps épée bouclier et les serpents qui sont là avec leurs fiches techniques ici et les Stormcast ici. Le scénario, comme vous le savez, c'est une prise d'objectif. Vous voyez, vous en avez un ici, un autre là, et le dernier qui est ici. Avec chaque fois, là, cette fois-ci, ce sont des Raptor X qui sont là, et qui vont faire office de monstres. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, le déploiement vient d'être fait. A été tiré cette condition qui est la spirale de la mort. C'est pour ça que vous ne voyez que le bouclier. Voilà, après marteau et dague ici et marteau et dague ici, mais là vous voyez c'est pas très compliqué. Voilà, je vous fais un petit tour pour le terrain pour vous montrer un petit peu les décors, les positionnements. Voilà, et maintenant je fais le tour de l'autre côté. Voilà, et on va faire le tour 1 puisque c'est au tour 2 que arrivent les prochains. Allez, c'est parti. On est à la fin du tour 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme on peut le voir de ce côté-là, le Stormcast, lui, a tiré. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Griffon est arrivé, a réussi à détruire une des Raptor X. Voilà, donc ça fera des points de victoire. Mais par contre, s'est fait engager tout de suite par la deuxième. Et parallèlement, le leader, Darius, lui, a raté ses tirs d'arbalète sur le Raptor X, donc ça n'a pas fait grand chose. De l'autre côté, c'est enjoint une bataille de contrôle, base de contrôle de Raptor X que les Stormcast ont profondément raté, ce qui fait que l'adversaire en a profité pour ramener les Raptors vers les Stormcast, comme vous voyez. 1, 2 et 3 qui arrivent, qui convergent vers les Stormcast. Et de ce côté-là, eh ben, les Splintered Fang ont profité pour monter. Et quand même, petite victoire entre guillemets des Stormcast à ce tour-là. Ils ont réussi à activer le Raptor X qui est venu engager le porteur de bouclier Splintered Fang et le leader. Mais voilà, donc là, le Raptor X s'est pris 3 dégâts sur le combat, donc les a ralentis. Et on va passer donc au tour 2, où maintenant les autres troupes vont débarquer. Allez, je vous retrouve juste après. Allez, on est à la fin du tour 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le déploiement? Alors, on va faire groupe par groupe, on va dire ça comme ça. Alors, sur cet objectif-là, il y a eu, c'est que les Raptors sont arrivés. Il y a eu une grosse mêlée et vous voyez que les Raptors sont encore tout frais, mais que le Griffon d'ici s'est déjà pris 9 points sur ses 20 points de vie, qu'il est en train d'amocher. Donc pour l'instant, il conteste grâce au Raptor, le joueur Splintered Fang contrôle cet objectif grâce au... Enfin, il le contrôle, il l'empêche en tout cas le Stormcast de l'avoir. Ici, le porteur de serpent est arrivé et a commencé à aider. Le petit serpent, on le voit à peine, mais il s'est mis ici en embuscade. Quant à ici, il y a eu un échange entre les deux figurines. Le leader Stormcast s'est quand même pris déjà 8 points de vie. Le Raptor X qui a été contrôlé par le Stormcast a vu engager le groupe de
de Splintered Fang. Donc il y a des échanges de coups. La Raptor X est bien amoché, mais ça ralentit. Et quant à ici, de ce côté-là, comme vous pouvez le voir, alors je vais me décaler pour que vous puissiez voir, mais les Raptors ont réussi à être contrôlés par le joueur Stormcast qui est venu empêcher la progression du joueur Splintered Fang, donc l'empêcher d'aller vers cet objectif-là. Et bien sûr, les Griffons qui arrivaient d'ici se sont empressés d'aller prendre l'objectif, bien sûr. Et donc, au final, ce tour-là, il y a quand même un guerrier bouclier Splintered Fang qui a été éliminé et le Raptor précédent. Mais là, à ce tour-là, juste le petit bouclier. Et du côté des Splintered Fang, eh bien, il y a eu un Raptor X qui a été éliminé. Ce qui fait en points. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit au premier tour. Au premier tour, donc, les Stormcast n'avaient marqué que 3 points. Et donc là, maintenant, ils en sont à 9 et 5 points d'indice. Quant au Splintered Fang, ils étaient à 5 points puisqu'ils tenaient l'objectif qui était ici au tour 1 et 4 points d'indice. Et maintenant, donc, ils sont à 8 points de victoire et toujours 4 points d'indice. Voilà, allez, on se retrouve pour le tour 3 qui va s'avérer, je pense, assez monstrueux et qu'il va y avoir certainement des pertes des deux côtés. On va voir ça tout de suite. Allez, on est à la fin du tour 3. Alors voilà ce que ça donne sur le champ de bataille. Vous voyez ici, ça y a eu un gros nettoyage. Le leader qui est quand même bien affaibli, qui est un peu moins... qui a pris exactement 14 points de dégâts sur ses 30 est toujours là. Il a fait du nettoyage de surface. Le Splintered Fang est encore là. Quant à l'objectif, vous voyez que c'est toujours neutre. Même si je pense qu'au prochain tour, les Splintered Fang ont grande chance de le prendre, vu le nombre. Alors ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des actions combinées qui, vous allez voir, enfin, il y a eu des morts des deux côtés. Et ici, les Griffons ont également pris le dessus grâce à la puissance de frappe et au triple dévastateur des Griffhounds. Alors je rappelle, le triple des Griffhounds, ça permet de faire une attaque bonus, mais surtout ça permet d'enchaîner avec une action de désengagement, ce qui est assez énorme, puisque je vous rappelle que les stats des Griffhounds, je vous les remontre là. Vous voyez, c'est quand même 4D, force 4 et c'est du 2-4. Voilà, donc c'est très très fort. Et de ce côté-là, vous voyez que le Raptor X a été éliminé. La chef et son gardien bouclier et son garde bouclier entre guillemets sont arrivés sur le côté, mais ont décidé, ce qui me paraissait logique, d'attendre le prochain tour, de ne pas engager, se faire agresser par les Griffons qui, bien sûr, montent la garde sur cet objectif. Donc voilà, ce qui fait que du côté Griffhound à ce tour, vous voyez, on a tué 3 Splintered Fang et un Raptor X. Et côté Splintered Fang, on a tué 2 Raptor X et un Griffhound. Et au niveau des points, je vais vous redire le total. Donc à fin tour 3, les Stormcast ont à présent 26 points de victoire et 16 points d'indice. Et quant aux Splintered Fang, ils sont à 16 points de victoire et 4 points d'indice. Allez, on se retrouve pour la fin du tour 4, même si je pense que les Stormcast ont pris largement l'avantage. A tout de suite. La fin du tour 4, voyons voir ce qui s'est passé ici. J'ai le leader qui est rentré dans le tas, on va dire ça comme ça, pensant pouvoir éliminer le Splintered Fang qui est là, il a échoué. Du coup, il s'est pris un retour de bâton, on va dire ça, puisqu'il lui reste plus qu'un point de vie. Donc, est-ce qu'il va tenir le dernier tour? Est-ce que Darius va être blessé, voire mortellement blessé, voire éliminé complètement? On verra ça. Ici, eh ben, écoutez, le Griffon a réussi à faire, avait pile la distance pour aller engager ici le combat, et avec un triple, a éliminé le petit serpent qui traînait. Et du coup, rien n'est contrôlé ici. Le Griffon de là est resté pour contrôler la zone. Ici, il y a eu des échanges de coups, il n'y a pas de mort, mais du fait de leur présence, aucune équipe ne contrôle cet objectif. Ce qui fait que, vous voyez, en termes de mort, les Splintered Fang ont réussi à avoir un Raptor X. Et côté Stormcast, le pauvre petit serpent est passé de vie à trépas.
En termes de points, on en est aux Stormcast qui sont à 30 points de victoire et 21 points d'indice. Et quant aux Splintered Form, ils sont à 19 points de victoire et 4 points d'indice. Allez, on va regarder, je vais vous faire un petit tour pour voir un peu où sont positionnées les figurines. Là, vous voyez, pour l'instant, c'est quasiment... Allez, on fait le dernier tour. C'est parti. Allez, on est à la fin du tour 5. Qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder par ici. Et bien là, vous voyez, il y a eu l'engagement qui a été fait. Le Griffon a éliminé un des soldats. Et avec l'attitude toujours le triple, c'est reculé. Il a fait une petite chute, mais il n'y a pas eu d'incidence sur la chute. Donc tout est bon. Et du coup, voilà, il n'y a pas de contrôle sur l'objectif là. Ici, c'est à peu près pareil. Et vous allez voir que Darius n'a pas survécu. Alors, je l'ai remis là, mais parce que j'ai fait enfin, je vais vous expliquer après. Bref, il n'a pas survécu. Ici, du coup, l'objectif, pareil, a été non pris. Celui-ci a été conservé par les Stormcast. Et ici, vous voyez, enfin, c'est lui qui avait donné d'ailleurs le coup de grâce à Darius, le chef des Stormcast. Au final, cette bataille, ça a donné quoi? Victoire des Stormcast qui termine avec 37 points de victoire et 25 points d'indice. Et par contre, ils ont eu un Griffon qui a été mort et enterré, éliminé définitivement. Et Darius qui lui s'en sort indemne, entre guillemets. Voilà, il est prêt pour le combat, pour la prochaine bataille. Côté Splintered Fang, il termine à 22 points de victoire et 4 points d'indice, donc ils ne vont pas faire grand chose avec. Et par contre, il y a ils ont perdu un petit soldat à 2 armes, donc ils ont été obligés qu'ils vont racheter bien sûr. Et par contre, les 3 porteurs de boucliers qui accompagnaient la chef, eux sont blessés et seront absents de la prochaine bataille. Voilà, c'était la bataille Stormcast contre les Splintered Form, donc victoire des Stormcast sur ce premier scénario. Qu'est-ce qu'on peut dire en débrief? Que la capacité triple des Griffons est ignoble, vraiment ignoble. C'est vraiment effectivement la meilleure unité de cette bande. Ils ont du mouvement, ils font des dommages, ils ont de l'armure, enfin ils sont 4 d'armure, ils ont des points de vie, ils en ont 20. Donc c'est plutôt très fort. Voilà, le chef n'a pas fait grand chose finalement. Les Griffons ont tout fait le boulot. Et les Splintered Form, c'est la faiblesse, c'est les points de vie. Même s'ils ont essayé de compenser en abaissant les armures de leurs adversaires ou d'infliger des coups de bouclier, mais ça n'a pas suffi. Voilà concrètement ce que ça a donné. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la campagne narrative et interactive des Tambours de guerre que vous pouvez rejoindre via le groupe Facebook Warcry, le groupe francophone des 8 pointes. On vous y attend, n'hésitez pas, ça vient de démarrer. Les 2 premières parties, donc les 4 premières batailles ont été données. La 3e partie sera certainement donnée semaine prochaine. Voilà, et ensuite la suite viendra plutôt mi-août après pour on va dire la deuxième partie de cette campagne voilà, deuxième jet de bataille et de fluff. Voilà, à bientôt tout le monde, amusez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo Warcry.